Alors, aujourd'hui, on a une vidéo assez fascinante sur la table. La question qu'elle pose est simple. Si on veut faire carrière dans la cybersécurité, par où on commence? Quelle est la recette, en gros, pour forger un expert? Et la source qu'on analyse, elle, propose une feuille de route en 5 langages de programmation. Un peu comme les 5 étapes pour devenir un super-héros du numérique. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo met tout de suite les pieds dans le plat. Elle affirme qu'en cybersécurité, ne connaître qu'un seul langage, c'est comme essayer de construire une maison avec un seul outil. Ah oui, C'est possible, mais le résultat sera forcément bancal et limité. La vraie puissance, le fameux super pouvoir qu'elle promet, ça vient de la capacité à choisir le bon outil pour la bonne tâche et surtout à les faire travailler ensemble. un super-pouvoir. Carrément, j'aime bien la promesse. Alors, quelle est la première brique de ce super-pouvoir? J'imagine qu'on commence par les bases. Sans aucune surprise, la première brique, le point de départ incontournable, c'est Python. La vidéo l'appelle le couteau suisse de la cyber, et franchement, l'image est parfaite. Le couteau suisse, d'accord. C'est un langage qui est relativement simple à apprendre, mais extraordinairement puissant pour une chose en particulier, l'automatisation. Pense à toutes les tâches répétitives, scanner des milliers d'adresses IP, trier des gigas de fichiers de logs. Python transforme des heures de travail manuel en quelques lignes de script. Oui, l'analogie de la vidéo est parlante. Elle dit que Python est à la cyber ce que l'anglais est au monde réel. C'est un peu la langue commune. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en apprenant une langue facile comme Python? Est-ce qu'on ne risque pas de devenir un touche-à-tout, maître de rien, et de ne jamais vraiment descendre dans le dur, là où se cachent les vraies failles? C'est une excellente question et c'est un piège potentiel, oui. Mais la source aborde ça sous un autre angle. Python, c'est pas une fin en soi, c'est la colle qui lie tout le reste. Pratiquement tous les outils de cybersécurité modernes, que ce soit Nmap ou Metasploit, ils ont ce qu'on appelle une API Python. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les piloter, les combiner, les automatiser avec du code Python. Donc, même si Python lui-même ne permet pas toujours de créer l'exploit le plus pointu, il permet d'orchestrer tous les outils qui le feront. C'est la langue du chef d'orchestre en quelque sorte. D'accord, je vois mieux. C'est la base de communication. Pour rendre ça concret, la vidéo analyse un petit script, un scanner de port. L'idée, c'est de se mettre devant un immeuble de 1000 portes et de vérifier lesquelles sont ouvertes. Exactement. Et le code est d'une simplicité presque désarmante. La première ligne, import socket. C'est comme si le script disait « Ok, je sors ma trousse à outils réseau ». Ce module socket, c'est le passe-partout qui permet de communiquer sur Internet. Ensuite, on a une boucle for qui dit simplement « Teste-moi les portes, une par une, de la numéro 1 à la 999 ». Et le moment clé, c'est quand on met la clé dans la serrure. C'est la ligne s.connect, parent, target, port. On essaie de se connecter. Si le résultat est 0, bingo, la porte est ouverte, le programme l'affiche. C'est aussi simple que ça? Et j'aime bien le détail que la vidéo souligne sur la dernière ligne, s.close. Un bon script est poli, il referme la porte avant de tester la suivante. En une dizaine de lignes, on a un outil qui fonctionne. Voilà la première brique du super pouvoir, la capacité à faire des milliers de choses à la fois sans se fatiguer. Ok, première brique posée. On sait automatiser. Mais nos outils, ils tournent sur des machines. Et la vidéo est très claire là-dessus. 80% des serveurs dans le monde tournent sur Linux. J'imagine que la prochaine étape, c'est d'apprendre à parler la langue du pays, non? C'est la